C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Union européenne préoccupée après la décision prise par le Tchad de prolonger la transition de 2 ans. Préoccupé, c'est le terme utilisé par l'Union européenne après la décision du Tchad de prolonger de 2 ans la transition et de maintenir à la tête de l'État le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby. Il pourra même se porter candidat à la présidence. Il s'était pourtant engagé à ne pas le faire. Des mesures prises par des centaines de délégués réunis dans le cadre d'un dialogue de réconciliation nationale, un dialogue boycotté par une grande partie de l'opposition, dont fait partie Succès Masra, leader des transformateurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, première question, j'aimerais vous faire réagir justement sur cette prolongation de cette période de transition. Comment vous l'avez reçue, cette prolongation? Au-delà de la durée. Merci beaucoup, Succès Masra, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes opposant tchadien, leader du mouvement des transformateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on parle du dialogue en Guinée cette fois. Les forces d'opposition ont rejeté tel qu'il est proposé par la junte, une junte accusée d'exercice autoritaire du pouvoir. Le colonel Mamadi Doumbouya a mis en place le 19 septembre dernier un cadre de dialogue inclusif. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Gaskindé dans le nord du pays a de nouveau été revu à la hausse. Il fait état de 37 morts, 27 soldats et 10 civils, selon l'état-major de l'armée burkinabé. Au Rwanda, les 3 journalistes détenus depuis 4 ans et poursuivis notamment pour avoir diffusé de fausses informations ont été acquittés. Les associations de défense des droits de l'homme ont qualifié la procédure de simulacre. Ils réclamaient l'accès à ces documents confidentiels depuis très longtemps. C'est un soulagement pour les descendants de Patrice Lumumba. La justice belge vient de décider de verser au dossier les comptes rendus d'une commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue il y a plus de 20 ans. Le congrès de la pré-COP 27 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, touche à sa fin. Plus de 50 pays ont été représentés. Au Kenya, le riz est la 3e céréale la plus consommée après le maïs et le blé. Mais avec le changement climatique et le manque de pluie depuis 3 ans, les agriculteurs ont été contraints de changer de variété de riz. Le gouvernement leur a fourni des graines résistantes à la sécheresse et a construit des barrages pour permettre l'irrigation. L'objectif étant d'atteindre l'autonomie alimentaire. Reportage d'Élodie Cousin et de Viviane Vandera. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.